L'orthophoniste est un enseignant. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Moi, c'est Madame Kamanji, je suis audiologue et orthophoniste au SPH Cabinet. J'ai avec moi mon très cher collègue, ici aussi que vous connaissez déjà. Il va encore se présenter et puis je vous dis pourquoi on est tous les deux. Bonjour, moi c'est Jean-Luc Kanda, je suis orthophoniste au SPH Cabinet. Alors, comme je l'ai dit, l'orthophoniste est un enseignant. Non, on n'est pas des enseignants. Aujourd'hui, on est là, en fait, pour vous parler un peu plus de nous, de ce qu'on fait et aussi essayer un peu de clarifier certains mythes ou certaines, certaines catégories dans lesquelles les orthophonistes sont mis ici spécifiquement au Congo. Alors, déjà, j'ai dit déjà le premier, la plupart de personnes pensent que les orthophonistes sont des enseignants, sont comment on appelle, des répétiteurs, ce genre de choses-là. Alors, de un, c'est faux. On n'est pas des enseignants. Jean-Luc va vous expliquer par rapport à ça, pourquoi est-ce que vous pensez que nous sommes des enseignants. Ok, c'est vrai qu'on entend ça souvent à chaque fois, on nous compare aux enseignants, on nous compare aux éducateurs sociaux. J'aimerais ici faire sortir la nuance. Alors, les orthophonistes, ce sont les professionnels de la santé qui posent un diagnostic et une prise en charge. Alors que les éducateurs ou les enseignants, ce sont des professionnels de l'éducation. Oui, oui. Déjà, ça, c'est par la définition. Aussi, c'est vrai que vous allez trouver des orthophonistes à l'école, dans les écoles. Je crois que c'est pour cela que la plupart des personnes pensent qu'on est des enseignants. Et aussi, on travaille aussi avec beaucoup d'enfants à l'âge scolaire. Je crois que c'est ça aussi qui cause un peu cette confusion-là. On travaille dans les écoles, bien sûr, parce qu'on a la spécialité dans l'identification, le diagnostic et la prise en charge des troubles de l'apprentissage. Voilà pourquoi vous me trouvez dans les écoles, surtout les écoles primaires et parfois même début secondaire avec certains, ou même ceux qui sont encore plus âgés, qui ont des troubles d'apprentissage. Quand je dis apprentissage, je vois l'écriture et la lecture. Et aussi, encore une fois, on nous voit quand on est toutes petites écoles qui sont l'école maternelle, parfois des enfants d'école maternelle et de la crèche, où on travaille avec eux généralement sur la stimulation du langage, des difficultés d'articulation de certains sons, la construction de phrases pour les enfants qui n'arrivent pas à formuler des phrases, pour un peu aller en détail, un peu plus de détails sur ce qu'on fait dans les écoles quand vous nous voyez dans les écoles. On n'est pas là pour enseigner comme l'enseignant, la maîtresse enseigne au tableau, en fait, mais on est là pour assister l'enfant avec les difficultés qu'ils ont à apprendre en classe. Je ne sais pas si c'est... Exactement, c'est ça. Et aussi, nous entendons dire que les orthophonistes travaillent seulement avec des enfants. Alors là, j'aimerais un peu expliciter. On travaille avec tous les âges, allant du nourrisson jusqu'au vieillard. Alors, nous avons au nourrisson, on a ce qu'on a comme des troubles de déglutition, qu'on appelle normalement troubles d'oralité. Et on a des petits enfants qui ont des retards ou de troubles de langage. On a des adultes dont qui posent des problèmes d'AVC, donc il y a aphasie, voilà, des AVC. On a des troubles de la voix, des dysphonies et autres. Donc on prend tout le monde en charge. Il y a des vieillards, des maladies, des démences, ainsi de suite. Tout ça on prend en charge. Donc l'orthophoniste ne prend seulement pas que les enfants. Donc c'est tous les âges, du nourrisson jusqu'au vieillard. D'accord, donc ça c'était clair. De toute façon, on travaille avec tout le monde, pas seulement à l'école, mais à ce que Jean-Luc a dit, vous allez directement déduire qu'on travaille aussi dans les hôpitaux. Parce qu'avec les adultes qui ont fait des AVC,
de troubles de déglutition ou encore en termes communs, mâcher, avaler. Toutes ces personnes qui ont des difficultés avec ça. Donc, parce que j'en ai expliqué clairement, on est aussi dans les hôpitaux, on est dans les écoles, les hôpitaux, dans les pays, je veux juste rajouter dans les pays un peu plus développés où je sais qu'ici il y en a, on n'est pas, je ne pense pas qu'il y a l'orthophoniste qui a déjà commencé à travailler dans ce secteur-là, mais ce sont les hospices de l'IA ou les hospices spécialisés aussi, comme il a parlé de la démence, en fait, parce que la majorité des adultes dans le monde extérieur, dans d'autres pays, ils sont mis dans un centre de GIGA. Et dans ce centre-là, vous trouvez aussi des orthophonistes qui travaillent avec ces individus. Donc, en gros, ce qu'on essaye de ce que les orthophonistes travaillent avec tout le monde. Partout où vous êtes. Okay? Je sais qu'il y en aura certains qui vont dire, mais non, là, j'ai des orthophonistes à la maison. Oui, on peut aussi aller à la maison. On a des orthophonistes dans les centres spécialisés des enfants. Oui, il y a des orthophonistes là-bas. Tout dépend en fait de l'organisation et de la disponibilité de chacun. Mais sinon, c'est un peu ça. Aussi, moi j'ai déjà entendu une fois, pas une fois, plusieurs fois, les parents me demandaient, mais est-ce que les orthophonistes, pour la dernière fois, vous êtes des médecins ou vous n'êtes pas des médecins? Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, c'est vrai qu'il y a des orthophonistes qui sont médecins, c'est-à-dire qu'ils ont fait des généralités en médecine et puis qui se sont spécialisés en médecine. Alors nous, on est orthophonistes, on est paramédical. Donc, on est dans la profession de la médecine physique. Voilà, donc, on n'est pas médecin, on est dans la santé comme professionnel spécialiste en orthophonie. On a dit parfois, moi je dis que pas parfois, mais j'ai dit généralement que nous sommes des cliniciens spécialisés où on n'est pas médecin. Tu vas pas. C'est vrai qu'il y a certains qui nous appellent docteurs et tout parce qu'on sait d'où l'idée vient, mais sinon nous sommes des cliniciens spécialisés. Et aussi, d'où on me dit, mais est-ce que vous avez fait la médecine générale? Est-ce que vous avez fait, d'abord vous devez être médecin pour devenir orthophoniste? Et là, c'est non. À toi. Alors, ce n'est pas nécessairement qu'il faut être un médecin généraliste. Donc, par exemple, moi-même, je n'ai pas fait la médecine, mais je suis déjà orthophoniste. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire d'être un généraliste. À 100%, que moi, personnellement, quand on était à l'université, c'est vrai que je ne sais pas si c'était comme ça avec toi, mais c'est vrai qu'avec pour moi, en Afrique du Sud, il y avait des spécialités de santé qui n'avaient pas forcément besoin de passer par la médecine générale avant de devenir un spécialiste pour un professionnel de santé. Comme par exemple l'orthophonie, l'ergothérapie, ils n'avaient pas vraiment, ou la laiterie par exemple, c'est une branche de la santé, on n'avait pas besoin de passer par la médecine générale pour devenir orthophoniste. Malgré que quand on commençait l'année, en première année, on est tous dans la même classe, les mêmes cours, on a les mêmes cours avec les étudiants de la médecine générale et tout, mais à un certain moment, chacun comme on se sépare, quoi, ceux qui vont faire la psychologie auront de leur côté et tout ça. Mais il y a des spécialités comme ça maintenant là, que tu n'as pas besoin de devenir un médecin généraliste avant de devenir ce professionnel de santé là. Un autre thème des choses qu'on entend souvent, parce qu'il y a beaucoup plus d'orthophonistes ici à Kinshasa, c'est vrai. On entend souvent que est-ce que les orthophonistes prescrivent de médicaments? Donc je te laisse répondre à la question. Alors, est-ce que l'orthophoniste prescrit de médicaments? Je ne sais pas. Mais moi et Jean-Luc, on sait que lui, il a étudié en Tunisie, moi je suis en Afrique du Sud, et avec les différents pays, un qui est au nord, un qui est au sud de l'Afrique, aucun d'entre nous n'a eu ce scope-là ou cette formation en pharmacologie. Ça ne fait pas partie de notre curriculum. Je suis d'accord. Toutes les années qu'on a fait, on n'a pas eu de cours de pharmacie, de pharmacologie, quoi que ce soit en termes de prescription pour
apprendre à parler ou réhabiliter le langage ou quoi que ce soit. Donc non, on ne prescrit pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour faire parler quelqu'un ou pour, je sais pas, apprendre un enfant à dire R. C'est la physiologie, c'est le mécanisme de ton corps, de la bouche. C'est sur ça qu'on travaille. Ce n'est pas sur prendre le médicament et puis tu sauras dire le R. Impossible. En fait, c'est qu'on entraîne ta langue, on apprend le positionnement de la langue et des lèvres pour prononcer le R ou le L, parce que c'est tout un mécanisme. Un médicament, mais dans la bouche, la langue va se soulever, c'est pas possible. Comparé à la kiné ou la thérapie physique, tu as une paralysie et tout ça. On ne va pas te donner un médicament et te dire, bois ce médicament et puis la paralysie va finir, ta jambe va bouger ou ton bras va bouger. Non, c'est ce qu'on appelle comme la kiné, parce qu'on rééduque le muscle à reprendre ces activités-là ou le mécanisme qu'il avait avant l'incident. Donc c'est un peu ça. Non, on ne prescrit pas de médicaments, les orthophonistes ne prescrivent pas de médicaments pour quoi que ce soit. Non, du tout. Exactement. Et souvent, moi, j'entends dire en consultation qu'il y a des médicaments qu'on m'a prescrits parce qu'il y a la langue qui pèse. Alors, tout ce que je peux peut-être dire, c'est que il y a des exercices linguaux qu'il faut quand il y a des problèmes de la langue qui pèsent, tout ça. Donc, il y a des exercices qu'on fait pour assouplir la langue. Merci. Okay. Et le dernier point que je voulais rajouter, je pense que tout le monde se demande ça, on m'a référé chez un audiologue, on m'a référé chez un orthophoniste, mais je me trouve chez un logopède. On m'a envoyé chez le logopède, non, on avait vu le logopède de l'autre côté, mais après on a allé voir l'orthophoniste. Mes chers frères et sœurs, pour l'orthophoniste et le logopède, c'est la même chose. Tu es d'accord? Mais ça dépend juste du pays. Par exemple, nous, on a été colonisés par des Belges. En Belgique, on dit logopède. Alors qu'en France, on dit orthophoniste. En Suisse, on dit logopédiste. Je vois donc il y a plusieurs appellations, mais les termes restent les mêmes. Orthophoniste et logopède, c'est la même chose. Et maintenant, même aussi, l'appellation en anglais speech therapist commence à venir aussi, commence à être plus entendue ici au Congo. Donc, même si on vous recherche un speech therapist, et même en anglais aussi, il y a 80 appellations pour cette même profession aussi. On fait tous la même chose. Quand tu es qualifié, tu as ton diplôme, quand tu appelles orthophoniste, que ton diplôme vise logopède, speech therapist et autres. C'est vraiment la même profession. Okay. D'accord. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'on a clarifié certains points. Si vous avez entendu aussi si vous avez d'autres mythes ou vous avez déjà entendu quoi que ce soit sur cette profession ou sur notre appellation, n'hésitez pas de laisser des commentaires. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et abonnez-vous. À la prochaine. Bye. Bye bye et surtout posez-nous des questions.